Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je commence avec le tarot psychique. Nanana, nanana. Patience et planification, solitude et repos et rajeunissement. Alors, si vous avez mis des projets en place, soyez patient. Soyez patient, étape par étape, regardez les étoiles, espoir, et on va vers plus de lumière, de la stabilité. Mais avant, on vous suggère de vous retrouver, les montagnes sont derrière, les obstacles, on vous demande de vous retrouver seul, de lire, et au niveau spirituel, de lire le plus possible de livres qui vous font du bien, qui vous calment, qui vous apaisent. Et regardez, retrouvez aussi par la méditation où la nature, la forêt, aussi vous apaise. Donc apparemment, en attendant, soyez patient en attendant que tous vos projets se mettent en route et retrouvez-vous. Voilà, il y a là une tour. Donc, prendre de la hauteur par un repli sur soi, repos. Et les deux personnes sont vraiment en paix. C'est chouette ça. Alors, le tarot histoire de sorcière. Je vais remettre. Je vais les pêcher. La force de vous reposer, d'être seul, de vous reconnecter avec la nature vous permet de retrouver de la stabilité et de la force parce que vous voyez, la tempête est là, les soucis quotidiens, les nuages qui obscurcissent vos pensées. Eh bien, solitude, repos et rajeunissement, antiride et surtout l'amitié. Se retrouver ensemble, boire un verre. Vous avez vu la petite lumière qui est passée? En famille, s'amuser, manger. La joie, regardez comme ces personnes sont en joie et alors les pieds dans l'eau. C'est génial. Et quitter les conflits d'ego. Cette personne est sûre d'elle. Donc, c'est bien d'être sûr de soi, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais éviter d'écraser les autres. De faire du tort aux autres en prédisant des mauvaises choses, en faisant peur aux autres. Et là, plein d'épées, je dirais même plein de... être acerbe. Être acerbe ou envoyer des mauvaises ondes aux autres qui les peinent. C'est inutile. Et alors là, oh ben c'est comique, le choix, l'amoureux. Alors l'amoureux est là, au pif. Que choisis-tu? J'arrive, hein, je vais vous expliquer. J'ai besoin d'autres cartes. Ah oui, la patience et la planification. Vous avez un choix à effectuer et vous ne savez pas. Pit, pot, 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 pot. Et là, oh là là, je ne sais pas où dois-je aller. Parce que vous avez un choix à effectuer. Un choix effectué. Et, eh bien, le repos vous permet de retrouver, justement,
de la sérénité, d'être en joie, eh bien, je vous suggère d'être en famille, de, ben oui, de se balader. euh, ah oui, c'est à nouveau, le soleil, ça permet justement, la solitude permet d'effectuer un choix bon pour vous et le repos et le rajeunissement, donc un bon repos, l'accueil ou une bonne méditation vous permet d'éclaircir les situations obscures et de retrouver de la vitalité, de la force et de l'énergie, surtout de la confiance en vous. Et elle est sûre d'elle, elle voit clair, elle a l'esprit vif et justement le sens de l'humour. Éviter de juger l'autre et dire la vérité sans jugement, eh bien, vous permet d'être bien avec des personnes qui vous conviennent, votre famille d'âme. Oups. Et ces énergies, je vais remettre ici. On va de l'avant et on quitte surtout ces énergies de déégotique ou de j'ai raison et vous êtes des nuls. Absolument pas. Restez humble. L'humilité est une vertu. Maintenant, je vais prendre, je vois, l'oracle de l'énergie lumineuse. Je suis, toujours. Ah ben non, c'était bien ça. Je suis. L'oracle histoire de sorcière. Après le tarot. Médite pour clarifier. Eh bien, c'est bien cela. Parce que vous avez un choix à effectuer, regardez, ce matin, j'ai eu cette carte du choix. Par exemple, le choix. Si vous devez choisir une voiture et que vous voulez le choix du cœur, c'est une voiture, une Ferrari. Eh bien, vous n'avez pas le budget. Donc là, il est évident que vous devez choisir avec sagesse selon votre budget. Et là, la dame là va dire, écoute, mais mon grand, t'as pas le budget. Et là, vous lui souriez, vous dites, évidemment, je choisis avec sagesse. Mais parfois, Cupidon vient à vous pour effectuer un choix de cœur. Et à nouveau, comme je l'ai ici, ce choix de cœur, dans quelque domaine que ce soit, beaucoup quittent un travail pour préserver leur santé. Eh bien, la méditation vous permet de clarifier la situation. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il est bien dans la forêt. Pour retrouver une stabilité, médite pour clarifier les choses, pour remettre de la joie dans votre vie, du soleil. Et la victoire, pour trouver les solutions qui vous permettent d'être bien, d'être aligné dans tous les domaines de votre vie. La méditation peut être une solution. Et là, on voit simplement une personne qui regarde l'eau et qui essaye au mieux de vider ses pensées afin de trouver un équilibre. Et maintenant, je prends l'oracle de l'énergie. Donc, un peu de méditation et de repos. Ça, c'est bien, hein, dites. Le chakra de la gorge. Et surtout, d'affirmer votre vérité, d'avoir confiance en vous. En amitié. Et alors là, vous aurez des amis fidèles, corrects, qui vous respectent, qui vous aiment. Et où on s'amuse et qu'on ne juge pas l'autre. Pas de traître.
de traître dans nos vies, car on le décide ensemble. Confiance, voilà. Confiance. Allez vers votre lumière. Allez vers ce qui vous convient. Et elle est habillée en rouge. Suivez vraiment l'élan de votre cœur. Allez en confiance. Alors, ensuite, l'oracle de l'énergie. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. Par exemple, voilà, établir une stratégie. C'est ce qu'on vous demande dans ce choix, ne pas jouer à pile ou face, mais la solitude vous permet une réflexion stratégique justement. Il y a une plume avant de passer à l'action. Et la carte du soleil est magnifique. Et là, elle tient une pièce de monnaie. C'est-à-dire que le recul vous permet de trouver votre potentiel et de planter dans l'action, de semer vos graines, d'avoir confiance en vous et de semer vos graines. Vous avez vos idées, vous retrouvez de la force, de la vitalité afin d'avancer vers ce qui vous tient à cœur. Un homme, il est là, près de toi. Nanana, les cheveux au vent. Ah, un voyage est peut-être prévu, j'y ai pensé. Regardez. Ah, il y a des bagages. Profitez. Toute cette période est terminée. Si vous avez l'occasion de partir, de faire des mini-trips, allez-y. La porte vers la valeur et alors patience. La valeur, c'est des sentiments, la confiance dans votre projet créatif, quel qu'il soit. Soyez patient ou pour trouver l'amour de votre vie. Ne rentrez pas dans des conflits d'ego stupides. Soyez patient, ayez confiance en vous et allez de l'avant. Vous avez de la valeur. Et là, on voit une personne qui est bien, qui est sûre d'elle. Ayez confiance en vous. Ayez confiance. L'oracle de la voie astrale. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Alors, dans la vie, sur Terre, il y a des gens qui peuvent vous manipuler. Je dirais que cette carte, c'est le diable. Et au niveau spirituel, une dame me disait d'avoir du discernement. Il peut y avoir des personnes qui ne sont pas bienveillantes. Eh bien, pour éviter de rentrer dans un mental encombrant, de se dire oh là là, il y a ceci et cela, quittez les peurs et reconnectez-vous au présent. La stratégie pour vaincre toutes ces personnes ou les pensées envahissantes, c'est d'être dans l'instant présent. Alors elle me parlait de reptiliens. Quand on s'intéresse au spirituel, on voit, oui, des extraterrestres, et on rentre dans un monde obscur. Quittons ce monde obscur et allons vers la lumière. La lumière est déjà là. Quand vous allez écouter
Dès que vous rentrez dans des peurs, fermez tout et reconnectez-vous à votre propre lumière. Une leçon de vie frappe à ma porte. J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Alors, si vous rentrez en colère, dans une peur, que vous êtes triste, eh bien, écoutez-vous. Écoutez-vous, parce que ces émotions vous permettent de comprendre des choses et de tourner la page au passé. Et là, il y a la bonne étoile. Regardez la bonne étoile. L'amoureux de cœur. Ayez confiance en la force de votre pensée. J'ai fait le choix de n'écouter personne d'autre que mon propre discernement. Et quand on me parle d'entités négatives, de méchants pas beaux vilains sur Terre ou ailleurs, j'ai du recul et j'ai la conviction que notre force de pensée, d'être bien ancré et d'avoir la foi en soi, d'avoir confiance en soi, permet tous ces écueils, permet de couper court à tous ces voyants de mauvais augure, cette négativité. C'est d'avoir foi, d'avoir une foi totale, que vous pouvez décider de votre vie. Et couper tous ces liens négatifs. Une dame me disait que les vidéos avaient été naïves. Non, elles ne sont pas naïves du tout. Elles sont dans l'amour. Elles sont dans l'amour. L'amour amène l'amour, dites-vous bien cela. L'amour amène l'amour. La confiance amène la confiance. Croyez en vous et en votre propre valeur. Vous avez des blessures qui vous ont fait souffrir, beaucoup des blessures d'enfance. Tout ça pour nous aider à comprendre, une leçon de vie justement à comprendre, à créer des limites avec ces personnes, défaire les liens du passé avec les personnes qui nous font peur, diseuses de mauvaises aventures, afin d'être dans la complétude. Le monde, n'écoutez que vous et votre cœur. N'écoutez que vous et votre cœur. Ayez confiance en vous et en votre pouvoir. Les guides nous demandent de retrouver notre pouvoir. C'est notre force. Surveillance. Et de surveiller qui nous côtoyons. Et surtout de garder espoir. Gardez espoir. Si vous devez changer de vie, si vous êtes amené à changer de vie, sachez que vous êtes guidé. Ce changement est bénéfique afin de vous conduire vers la lumière, vers ce qui vous convient et d'être heureux. De vous couper du passé et de ces limitations. Écoutez vos émotions. De matière. Ici, vous avez les compétences pour vous réaliser.
Vous avez les compétences pour mettre des limites, dire non. Vous réalisez complètement et être indépendant, indépendante. Soyez, là vous voyez, il y a une harmonie. Soyez fort. Et alors voilà, le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre dans votre vie. Nous avons toujours le choix. C'est un cadeau que le libre arbitre, l'âme sacrée. Et le libre arbitre vous permet de recommencer à zéro dans ce beau voyage qu'est la vie et d'aller avec confiance vers le beau, vers votre cœur. Dans la complétude, l'amour et l'espérance. De quitter le masque, de quitter les faux semblants. Voilà. L'éveil spirituel vous permet de vous reconnecter à votre âme, surtout de comprendre que vous avez le libre arbitre, vous avez le choix d'aller vers votre lumière. Regardez, regardez toutes les étoiles. De défaire les nœuds du passé, eh bien le passé est derrière nous. L'éveil spirituel vous permet de comprendre que le passé, le futur n'existe pas. Une seule chose est ici et maintenant, c'est toi, c'est vous. Vous êtes une âme de lumière, une âme sacrée. Nous sommes tous sur terre pour être heureux, pour quitter ces blessures. Et ma mission est de vous reconnecter à votre âme, de quitter tout ce qui vous empêche d'être libre. Je comprends mieux l'écart de ce matin, de tout ce qui ne vous permet pas d'être en complétude. Voyez là, le monde est à vos pieds. Quand vous décidez d'être libre. Prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Waouh! L'abeille butine. C'est vrai que si vous êtes triste, je vois des blessures, prenez soin de vous. Et le changement de décor, soyez prêts, gardez espoir, soyez patient. Et là, il y a les ailes d'ange et la lumière. Soyez patient. Il y a beaucoup d'émotions pour le moment parce que on comprend des choses, on comprend des blessures familiales. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous comprenons chaque jour. Ah ben oui, ça, ah ben c'est vrai, ça. Ah ben, je vais changer, je vais essayer, tenter de m'améliorer. Et n'oubliez pas ça. Vous êtes accompagné de défunts, vous êtes accompagné de guides qui ne veulent qu'une chose, que vous soyez libre, que nous soyons libres. C'est magnifique, mais pour le moment, il faut être courageux, patienter, se dorloter et garder espoir à la grande petite. Retiens-nous dans ton cœur, pas dans ta maison, il est temps de remettre chaque chose à sa place. Nos défunts sont là avec nous, dans nos cœurs, mais évitez qu'ils prennent trop de place dans votre vie.
Vivez avec les vivants. Ils sont là, ils nous soutiennent, ils sont dans le monde parallèle. C'est beau, c'est merveilleux, mais c'est une aide, c'est un bâton. Euh, Tournez-vous vers vous. Ayez une foi totale qu'ils ne vous oublient pas, qu'ils sont là. Mais prenez soin de vous. Parce que nous, sur Terre, pour le moment, comme je vous l'ai dit, nous sommes tous en plein éveil spirituel de plus en plus. Et voilà ce qu'on vous demande. Prenez votre pied, amusez-vous. Et oubliez toutes ces diseuses de mauvaises aventures, toutes ces personnes qui vous prédisent des horreurs. Vivre dans l'instant vous permet d'être heureux. Et tous ensemble, nous allons y arriver. Je vous embrasse bien fort. Amusez-vous. Bisous, bonne journée ou bonne soirée.